République du Mali. Présentez. Arme. Vous n'êtes plus. Nous ne vous parlerons plus. Nous ne rirons plus ni travaillerons plus avec vous. Vous n'êtes plus là. Les jeunes et braves soldats nigériens, à la détermination, au sens du devoir, à la volonté très profonde de la recherche de paix pour le Niger, pour le Mali, pour la région du Sahel et pour le monde. Vos familles, vos compagnons d'armes, nous tous, nous sommes fiers de vous et fiers de l'uniforme que vous portiez. Chers camarades, en ces moments difficiles, je veux dire que la guerre dans laquelle vous avez été tués est une guerre de poltrons. Des gens qui n'ont pas osé vous affronter face à face parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais qui vous ont attaqué en utilisant les méthodes lâches. Nous pouvons vous assurer qu'ils en feront les frais et leurs crimes odieux ne partiront pas impunis. Je voudrais tant que vous sachiez que pour votre honneur et votre dévouement, nous chercherons les moyens nécessaires pour vaincre les forces du mal et nous défendrons chèrement nos vies et les vies de tous ceux que vous avez laissés derrière pour enfin vaincre les cœurs contaminés par la haine, le mépris de l'individu, le cynisme et l'obscurantisme. À nous autres qui sommes encore là, notre vie n'est pas finie et vous serez toujours dans nos mémoires. Nous avons seulement subi un coup très dur, mais pour vous, nous devons trouver à nous-mêmes la force pour supporter ce choc dans le fait de travailler dur, ensemble, et de trouver tout ce qu'il faut pour ne pas être encore une fois ici, nous retrouver dans des circonstances aussi douloureuses que celle-ci. Nous trouverons beaucoup de force dans l'amour, l'abnégation, le sacrifice et la paix que vous nous témoignez. Et c'est si intense que ça contribuera à renforcer notre détermination à continuer le travail que les lâches ne vous ont pas laissé terminer. Chers camarades, nous avons eu le grand privilège d'être avec vous. Merci. Merci pour chaque moment où vous avez été avec nous. Reposez en paix et que Dieu le Tout-Puissant et le plus miséricordieux vous garde pour toujours. Amen. C'est une circonstance bien tragique qui nous réunit aujourd'hui, que celle du décès de ces 9 braves, nos frères, venus accomplir la mission des Nations Unies en République du Mali. En vous portant les condoléances et la grande tristesse du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, je voudrais
vous dire à quel point nous avons, depuis New York, vécu l'intensité de cette tragédie. Une tragédie qui vient après de nombreuses autres. Ce ne sont pas moins de 30 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie depuis le début de la MINUSMA. Quelle terrible chose que cette menace, cette lâcheté dont font preuve les attaquants. Je crois que le général commandant la force le disait tout à l'heure, la lâcheté et l'ignominie, ce sont vraiment des caractéristiques de cette situation que nous avons mission d'aider à redresser. Je n'oublie pas qu'il y a un an, je m'étais rendu à Thessalite pour saluer la mémoire d'autres militaires, des Tchadiens, qui avaient également payé de leur vie leur dévouement à la cause. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. En même temps, il faut que tous les groupes armés qui se trouvent dans le nord du pays se tiennent à leurs paroles, se conforment aux engagements qu'ils ont pris à Alger de travailler avec nous pour faire en sorte que le nord du Mali retrouve la paix civile, que les populations que nous avons mission de protéger n'aient plus à souffrir, n'aient plus à être menacées dans leur quotidien, dans leur chair parfois. C'est vraiment quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Donc, en saluant la mémoire de nos frères du Niger, en leur disant à la fois combien nous sommes bouleversés, combien nous leur sommes reconnaissants de leur dévouement. J'avais peut-être connu certains d'entre eux. Lors de mon dernier voyage, j'avais tenu à aller visiter le contingent nigérien, Ansongo, et j'avais été très marqué par l'intensité de leur engagement, par l'importance que ces hommes attachés à conquérir les cœurs et à faire leur devoir dans les meilleures conditions possibles. Nous leur devons le respect, nous leur devons notre reconnaissance, et je voudrais à tous vous remercier de votre solidarité et de notre union pour leur souhaiter la paix éternelle.